Depuis des générations, dans un village oublié par le temps, les anciens murmurent qu'il existe des hommes qui ne marchent pas sous le soleil. Des maris de l'ombre, qui viennent la nuit visiter les femmes endormies. Peu les voient, mais celles qu'ils choisissent, ne restent jamais les mêmes. Aminata vivait dans ce village. Belle, douce et respectée, elle était mariée à Bako, un cultivateur simple mais aimant. Malgré plusieurs années de mariage, elle n'avait jamais connu la joie de porter un enfant. Les gens murmuraient qu'elle était maudite. Désespérée, Aminata décida un soir de consulter Maman Zunji, la vieille prêtresse du village, connue pour ses secrets et ses liens avec les esprits. Sous la lumière tremblante d'une lampe à huile, Maman Zunji la fixa longuement avant de lui dire d'une voix grave. Plus grand que l'enfant que tu cherches ne viendra pas de ton mari de jour, mais de celui de la nuit. Aminata ne comprit pas tout de suite. La prêtresse lui remit un petit talisman fait d'os, de plumes et de cheveux tressés, puis lui ordonna de le garder près d'elle cette nuit-là. Quand il viendra, ne résiste pas, ajouta-t-elle. Cette nuit-là, le vent se mit à souffler étrangement. Les feuilles frémissaient comme si la forêt entière respirait. À minuit, Aminata sentit une présence dans sa chambre. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle vit son mari, ou du moins, quelque chose qui lui ressemblait. Mais ses yeux brillaient d'une lumière rougeâtre, et sa peau semblait fondre avec l'obscurité. La voix qui sortit de sa bouche n'était pas celle de Bako. Elle était plus grave, plus lente, presque inhumaine. Avant même qu'elle puisse crier, une brume noire s'étendit sur elle. La pièce se refroidit, les flammes de la lampe s'éteignirent. Et dans ce silence total, le mari de nuit s'unit à elle. Au matin, Bako, son vrai mari, rentra des champs. Il ignorait tout de ce qui s'était passé. Mais Aminata, elle, savait. Son corps brûlait encore du contact glacé de la nuit. Quelques jours plus tard, elle découvrit qu'elle était enceinte. Sa grossesse fut différente. Les nuits, elle entendait son ventre murmurer. Parfois, les objets autour d'elle bougeaient seuls. Les animaux fuyaient son odeur, et les enfants du village pleuraient en la croisant. Quand vint le moment d'accoucher, le ciel s'assombrit brusquement. Un orage éclata, si violent que même les arbres semblaient se pencher. Aminata mit au monde un enfant sans aide, seul dans sa cave. L'enfant ne pleura pas, il ouvrit les yeux dès sa naissance, avec un regard d'un noir profond. Sur sa peau, des marques étranges, semblables à des symboles anciens, apparaissaient et disparaissaient comme si elle respirait. Maman Zunji entra à cet instant. En voyant le nouveau-né, elle tomba à genoux, les yeux remplis de peur. Plus grand que l'enfant du mari de nuit est né, murmura-t-elle. Le fils des deux mondes. On le nomma Nkoro. Très tôt, l'enfant révéla des dons que personne ne pouvait comprendre. Les serpents rampaient vers lui pour s'enrouler autour de ses jambes sans le mordre. Les oiseaux s'arrêtaient de chanter lorsqu'il passait. À 5 ans, il pouvait faire taire le vent d'un simple regard. À 10, il savait voir les rêves des autres. Mais plus il grandissait, plus son regard devenait vide. Chaque nuit, Aminata entendait des voix autour de la maison. Des pas légers, des murmures dans la brume. Plus grand que, il doit revenir. L'enfant doit retourner d'où il vient. Un soir, à la 12e lune, Nkoro se leva. Ses yeux étaient entièrement noirs. Sa voix n'avait plus rien d'humain. Plus grand que, mère, mon père m'appelle. Je dois rejoindre son royaume. Puis il marcha vers la forêt, disparaissant dans la brume. Aminata courut après lui, mais ne trouva que des empreintes brûlées dans la terre. Humide. Depuis ce jour, chaque fois qu'un orage éclate sur le village, on dit qu'on entend un enfant rire dans le tonnerre. Les anciens jurent que Nkoro veille toujours, entre les mondes, gardant le passage des esprits. Et certaines femmes, les nuits de pleine lune, affirment encore sentir un souffle glacé près d'elles dans le lit, le mari de nuit, cherchant à nouveau à engendrer un enfant entre la chair et l'ombre.